Pour cette 22e édition de la Coupe de l'UEFA, appelée autrefois Coupe des villes de foire, deux clubs du même pays se retrouvent en finale. On n'avait pas vu cela depuis 72 avec un certain Tottenham Wolverhampton. Il est 19h55 à Francfort et bien entendu, les 60 000 places du Waldstadion sont occupées depuis bien longtemps. Environ 50 000 supporters de l'Eintracht, là on s'est semble-t-il inspiré du public argentin avec les petits papirs. Un public apparemment très agressif à l'égard des 10 000 supporters du Borussia qui avec leurs écharpes nous rappellent plutôt les stades anglais. Chaude ambiance donc au moment où le capitaine de Francfort, Holzenbein, va donner le coup d'envoi de la rencontre, une rencontre qui devrait être un régal pour les yeux. Pourquoi un tel optimisme? Vous allez comprendre. Désolé, Herr Holzenbein, mais pour les téléspectateurs de Téléfoot, nous allons retarder cette finale d'environ 2 minutes. Nous sommes au match aller au stade de Bölkelberg à Mönchengladbach et à la surprise générale, Francfort vient d'ouvrir la marque par son attaquant barbu, Harald Karger. 0-1. Linen pour Nielsen. Tir de Mataos. Ce réflexe du gardien pâle ne servira pas à grand chose. But du capitaine Christian Kulik. Un partout à la mi-temps, Mönchengladbach attaque à tout va, mais le plus drôle de l'histoire, c'est que Francfort fait de même. Match très ouvert, centre du numéro 9 Borkers, tête d'Holzenbein. Le grand Wolfgang Kneip va chercher pour la deuxième fois de la soirée le ballon au fond des filets. 1-2. Linen. Tire Hannes contré. Rolinen. Cette fois, c'est la bonne. But Mataos. De partout et ce n'est pas terminé car suite à un énième débordement, suivi d'un énième centre, Kulik donne enfin l'avantage à Mönchengladbach 3-2. Quel spectacle! Les deux équipes ont joué toute la rencontre avec 3 joueurs en pointe. Elles ont pris un maximum de risques. Les défenseurs se sont trouvés 20, 30 fois peut-être en position d'attaquant. Des matchs comme on en redemande et pourquoi pas aujourd'hui. L'Eintracht Francfort d'Holzenbein a réussi 17 buts en 5 matchs cette année en Coupe d'Europe avec notamment un retentissant 5-1 devant le Bayern. De plus, le Borussia Mönchengladbach de Kulik a toujours attaqué à l'extérieur. Souvenez-vous, messieurs les Lyonnais, de cette défaite 5-2 à Gerland en 1974. Souvenez-vous, messieurs les Stéphanois, 4 buts encaissés en l'espace d'une mi-temps au stade de Geoffroy Guichard au mois de mars dernier. Voilà, vous savez à peu près tout, monsieur Holzenbein, pour le coup d'envoi. C'est quand vous voulez. C'est parti, Holzenbein, nickel, Nackveit. Le numéro 8 de Francfort pour Borkers. Et voilà Willi Neuberger qui se trouve déjà en position d'ailier. Cette reprise de Mataos ne restera pas dans les annales. Tête Borkers et finalement Kneip alors que le numéro 11 Chat était à l'affût. C'est parti très vite du côté de Francfort et bien entendu on va essayer de calmer le jeu chez les Blancs avec Ringels. Kulik, qui fait déjà figure d'ancien, puis Linen et ce ballon qui va le plus souvent en retrait. Hannes, Schäfer, Hannes, on retrouve le blond Schäfer, Kulik, mais tout cela ne va pas bien loin. Interception Holzenbein, nickel, Holzenbein, Nackveit. Holzenbein, la défense allemande, je dis allemande, de Mönchengladbach se dégage une première fois. Nackveit est contré, mais le ballon profite à Nickel. Y avait-il le penalty? Vite, il nous faut le ralenti. Voilà le numéro 8, Nackveit, qui est contré par Hannes. Ballon perdu par les Rouges, mais récupéré. Une faute de l'arrière droit Flair, qui profite à Nickel. Regardez un tacle assassin vraiment à la hauteur des genoux de Hannes qui ne touche pas Nickel, heureusement, sinon celui-ci serait sans doute infirme à l'heure qu'il est. Nickel est tombé tout seul, très bien vu donc de la part de l'arbitre monsieur Autronet qui était d'ailleurs très bien placé. 4e minute, coup franc pour Francfort avec Nickel. Voilà, Nickel feinte le centre, lance finalement Nackveit. Tête Holzenbein, il s'en est fallu d'un rien. Mais Kneip était bien placé, alors que vous voyez Bernd Holzenbein, joueur bien connu, qui avait gagné la Coupe du Monde en 1974, il jouait alors ailier gauche. Holzenbein n'avait pas remporté en revanche le championnat d'Europe des Nations en 1972, et oui, à Bruxelles, l'ailier gauche n'était autre que l'entraîneur actuel de Borussia Mönchengladbach, Jupp Heynckes. On joue souvent du côté gauche, comme vous pouvez le constater avec Nackveit.
Jeu de tête, Schaeffer, Bodecker en catastrophe. Petze. Et finalement, Hannes. Le Sud-Coréen Cha préfère se servir de ses pieds. C'était très bien vu, un bon tir de Cha, qui aurait pu surprendre Kneip, surtout que le numéro 11 de Francfort a repris ce ballon de l'extérieur du pied, comme vous allez pouvoir le constater sur le ralenti qui va suivre. Vous voyez beaucoup d'effets, mais après tout, tant que le ballon dépasse la barrière des 2,40 m, ce n'est pas trop grave pour le Borussia Mönchengladbach. 10e minute, le ballon circule toujours très bien du côté de Francfort. Mais cette fois, Mataos intercepte. Mataos qui sera sans doute au Bayern la saison prochaine, qui a toujours le ballon. À sa gauche, il voit Nielsen qui préfère laisser ce ballon à Linen. Attention au débordement de Linen. Trop tard, Neiberger. Erreur de Pal. Heureusement pour l'Eintracht, c'est l'arrière gauche Hermann Trop qui se trouvait aux abords de la ligne de but. Vous allez bientôt voir Flair, 23 ans, aux prises avec Olsenbein, 34 ans. Voilà. Aucun respect pour les anciens. On vit vraiment une drôle d'époque, doit se dire l'entraîneur de l'Eintracht, Friedel Rausch. Mais il n'est pas inquiet, il a raison. Olsenbein est toujours là. Hermann Trop, Borkers, qui passe Bodecker et qui est fauché face ce dernier. Bodecker qui présente ses excuses, tout d'abord à l'arbitre, puis au numéro 9, Borkers. Voilà, Kneip semble un peu inquiet, il y a de quoi. Il y a de bons joueurs de tête à Francfort, notamment le stopper Karl-Heinz Körbel. Le numéro 4, Körbel, qui va rapidement se déplacer alors que Kneip va bien entendu prendre tout son temps pour dégager, ce qui va permettre au réalisateur allemand de nous repasser cette action au ralenti avec sa caméra placée derrière les buts. Alors au départ, le pied de Nickel, à mi-chemin la tête de Körbel, et puis à l'arrivée, comme toujours, les mains de Kneip. Lorsque le Borussia attaque sur les ailes, cela se passe le plus souvent à gauche et pour cause, l'ailier droit d'Elaye se trouve sur le banc des remplaçants. On cherche Schaeffer, on trouve le spectaculaire Pal. Et oui, en Allemagne, personne n'a oublié le fantaisiste Seckmayer, un gardien de but qui a marqué par son talent, mais aussi ses pitreries, le football ouest-allemand. Encore quand la circonstance, la comparaison ne s'impose pas vraiment, car Helmut Pal est un footballeur est-allemand. Mais oui, il a fait le mur, comme on dit, il y a 2 ans. En tout cas, une tête plongeante qui ferait rougir beaucoup de joueurs du champ. Hermann Trott, malgré son numéro 2, il est arrière gauche. Laurent, Borkers, Narkvai revient le plus souvent sur son bon pied, c'est-à-dire le droit, et à la réception de ce centre, encore une tête d'Olsenbein. C'est surprenant tout de même. Surtout que la taille des 4 défenseurs varie entre 1,88 m et 1,77 m. Le plus petit, c'est l'arrière gauche Ringels. Enfin, il suffit d'être placé là où il le faut. C'est le cas, par exemple, de l'anglais Kevin Keegan, l'attaquant d'Hambourg. Vous avez sans doute remarqué que Francfort se montre souvent dangereux en passant par les ailes. Comme au match aller, les Rouges jouent avec 2 ailiers. À droite, on trouve le Sud-Coréen Cha, ici sur ces images. Très rapide, balle au pied, il nous rappelle en certaines occasions Rummenigge, encore qu'à la différence des joueurs allemands. Cha connaît un problème au niveau de la finition. Malgré son numéro 11, il évolue le plus souvent sur la droite. Ici, c'est le 8, vous voyez que le numérotage en Coupe d'Europe, on y fait guère attention. Le 8, Narkvai, qui joue ailier gauche. Là, c'est plus compréhensible tout de même, dans la mesure où Narkvai est normalement un milieu de terrain. Tout comme Pal, Narkvai est un joueur est-allemand. Les 2 joueurs sont d'ailleurs arrivés ensemble en République fédérale allemande. Revenons au jeu avec un coup franc pour Francfort. On cherche toujours la tête de Petze. Finalement, c'est Olsenbein qui est contré par le 3, Schaeffer. À droite, c'est Nickel qui tire les corners. À gauche, c'est Narkvai. Cha et finalement une reprise aussi puissante qu'imprécise de Nickel, qui ne semble apparemment pas content de son pied gauche. Bernd Nickel, à ne pas confondre avec Harald Nickeld, l'avant-centre de l'équipe adverse, l'équipe de Mönchengladbach. Ah, pour une fois, Cha se trouve à gauche, justifiant ainsi son numéro 11. Faute de Kulik sur Borkers, tout cela sous les yeux de l'arbitre. Flair, Nielsen, Kulik, Nickel et Linen forment une sorte de ligne Maginot. Une ligne Maginot, ça se contourne. Les Allemands sont bien placés pour le savoir, c'était un tir de Nickel finalement. Le pied de Mataos a détourné, c'est un corner. Et toujours dans les alentours, le défenseur autrichien Bruno Petze, c'est d'ailleurs sur un corner, et bien entendu de la tête qu'il avait marqué le tour précédent contre le Bayern. Hannes a raté sa reprise, revoilà Narkvai, cherche son pied droit, ça devient une habitude.
talonnade. Histoire d'être original, Nickel cherche la tête de Petzai, mais il y a aussi Hannes. Un match dans le match là, car Wilfried Hannes, 1m88, et Bruno Petzai, 1m88 également. Ça fait mal, mais un match que perdra finalement Petzai, ce qui est assez rare. Le Borussia ne joue qu'avec 2 attaquants. Linen se trouve donc de temps à autre à droite, comme sur cette action. Ici, Bodecker rate complètement sa passe. Une passe qui profite à Chat. Chat qui déborde Hannes, malgré une irrégularité de celui-ci. Schaeffer, bienvenu. Ringels, qui ne prend aucun risque. Faute de Corbel sur Nickel, coup franc rapidement joué. Et Nielsen qui s'en va. Il est seul, tout seul, trop seul, estime le juge de touche. Et regardez, Nielsen, il est content, mais alors pas content du tout. Le juge de touche était pourtant bien placé sur cette action, mais vous allez voir, le ralenti donne raison à Nielsen. Revoyons l'action. Tout d'abord, Ringels, la faute de Corbel sur Nickel, la voilà. Coup franc. Le ballon était arrêté, l'arbitre laisse jouer, regarde son juge de touche. Bien sûr, on ne voit pas Nielsen au départ du ballon, mais même à l'arrivée, regardez en bas de votre écran à l'extrême droite, il y a Herman Tropp. Non seulement celui-ci couvre encore Nielsen, mais en plus, c'est évident, Herman Tropp était arrêté sur cette action. Roche est inquiet, toujours pas de but, encore un coup franc tiré par Nickel. Ringels, aux prises avec Chat, peut dégager en corner. Corner tiré par Narkveit, déviation Burkers et puis Hannes. Cette fois, c'est un corner pour Nickel. Alors que Schaeffer réclamait une faute. Nickel tire ce corner, renvoie en catastrophe de Kulik encore, mais le ballon ne sort pas. Narkveit, pendant ce temps, Nickel se replace. Le voilà, Nickel. Et encore un bon réflexe de Kneip. C'est bien notre chance, il est imbattable ce soir, doit se dire Nickel. Il faut vous dire que Wolfgang Kneip est un joueur très irrégulier. Avec lui, c'est tout ou rien. Et mercredi dernier à Francfort, c'était apparemment tout. Neuberger pour Burkers, un peu seul. Neuberger a bien suivi sur cette action. Belle fin de tir. Et Nickel, le but grand ouvert, mais au-dessus. Ah, le malheureux Nickel ne revient pas, c'est le genre de tir qu'on rate une fois sur 10. C'est dommage, vraiment dommage, surtout que pour une fois, Kneip était hors de position suite à la remarquable fin de tir de l'arrière droit Neuberger. Wilfried Rauch en est tombé malade, mais que dire d'Heinkens qui s'en prend à son ailier gauche Linen. Ce dernier n'avait en effet pas suivi son adversaire direct sur cette action. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps et sans doute fatigués des efforts incessants fournis tout au long de cette première demi-heure, les joueurs de Francfort se montrent beaucoup moins incisifs. Ainsi, les Blancs peuvent faire circuler tranquillement le ballon, mais ne vous y trompez pas. Helmut Paal n'est jamais réellement inquiété, à l'inverse de Kneip. Le gardien de l'Eintracht aura finalement passé une première mi-temps bien tranquille. Narkveit. Laurent. Neuberger qui envoie toujours ce ballon à destination de la tête de Petzai, mais l'Autrichien commet ici une faute sur Kneip. Dommage que les ailiers comme les arrières d'ailleurs recherchent systématiquement la tête de Petzai. Tout cela n'est pas très payant, surtout que le stopper fait 1m88 et le gardien 1m96. Francfort aurait sans doute joué différemment avec son meneur de jeu, le moustachu Jürgen Grabowski, blessé précisément en championnat contre Mönchengladbach. 0-0 à la mi-temps, le capitaine Kulik, mi-figue, mi-raisin, ses partenaires très jeunes pour la plupart, pourront-ils tenir encore 45 minutes sans encaisser un but? Surtout que les Blancs ne semblent pas en mesure de marquer, ce ne sont pas les photographes placés derrière les buts de Francfort qui me contrediront. Enfin, nous verrons bien, toujours est-il qu'en ce début de deuxième mi-temps, les attaques des Blancs manquent toujours de mordant. Neuberger a intercepté, a pu donner ce ballon au numéro 7, Olsenbein. On va retrouver Neuberger. En première mi-temps, il feintait le tir et s'engageait sur son aile. Cette fois, c'est l'inverse. Voilà, Kneip bloque bien, ce n'était pas très évident car sur ce tir, la jambe droite d'Olsenbein avait dévié le ballon. Ringels, Linen, un mauvais contrôle de Nickel qui profite à Chat. Nickel poursuit son action, mais lorsque Chat est lancé, une seule solution, la faute. Voilà, Nickel n'est pas un joueur méchant, mais au moment du tacle, il avait toutes les chances d'attraper la cheville du Coréen. Monsieur Poney, excellent jusqu'à présent, l'a bien compris. Premier carton jaune de la rencontre. Ils sont 4 pour le mur. À gauche, ça semble difficile.
À droite, cela ne vaut guère mieux. Alors, Nickel passe au-dessus. C'est bien joué, Borkers. Kulik renvoie ce ballon dans un premier temps. Tir de Narveit, ça passe à côté. Narveit qui ne se mettra guère en évidence dans la deuxième période. Herman Troth pour Borkers. Aux prises avec le numéro 7, Bodecker. Hannes, numéro 4, observe. Mais ce n'est pas la peine. Bodecker a eu le dernier mot. Corner et re-corner après cette tête de Ringels devant Shah. Shah qui va se replacer. Le Coréen ne se fait guère d'illusions. Le ballon sera inéluctablement renvoyé par un grand. Surtout que Shah, avec ses 1m68, est le plus petit joueur sur le terrain. Le grand, c'était Kulik en la circonstance. Et voilà Linen qui part, crinière au vent. Un petit pont dépend de Neuberger. Nigel s'est engagé sur la droite, mais il y a toujours un rouge. Et finalement, c'est une touche pour Mönchengladbach et son capitaine Christian Kulik. Lissen, lui aussi, aime partir de loin. Souvenez-vous de son numéro de dribble à Geoffroy Guichard. Borkers et Korbel n'ont rien pu faire, pas plus que Neuberger, qui s'en sort bien tout de même, dans la mesure où M. Poney a sifflé une faute du Danois, pas très évidente, vous en conviendrez. Pauvre Nielsen, placé 2 fois en excellente position. La première fois, c'était le juge de touche, cette fois, c'est M. Poney. Un blanc se tord de douleur à la 56e minute. Il s'agit du stopper Wilfried Hannes. L'auteur de la faute n'est autre que Bruno Petzai. Rien de surprenant lorsqu'on connaît le défenseur de Francfort qui n'est pas un tendre, comme vous pouvez le constater. Deuxième carton jaune du match. Après 3 minutes d'arrêt de jeu, la partie reprendra. Nielsen qui cherchait Kulik. Le ballon finalement pour Borkers, puis Narveit qui revient vers le centre. Et une superbe talonnade de Dolzenbein pour Narveit qui était de toute manière, c'est dommage, signalé hors-jeu sur cette action. Enfin, hors-jeu ou pas, le ralenti s'imposait. Exploit technique oblige. Voilà, en 2 temps. Ça repart toujours chez les Rouges avec Neuberger. Interception Hannes et c'est parti pour un 60 mètres. Shah abandonne. Les 2 numéros 4 aux prises, Korbel et Hannes. Hannes s'écoule, encore une faute pas très évidente. Hannes semblait plutôt à bout de course, voilà. Il en rajoute un peu, à moins qu'il récupère un 60 mètres après plus d'1 heure de jeu dans un match d'une telle intensité, cela fatigue, même si on est en parfaite condition physique. Coup franc joué en 2. Avec Kulik puis Mataos, ce qui permet au gardien de l'Eintracht Paal de se réchauffer un peu. Le corner ne donnera pas grand-chose. Et nous allons nous retrouver sur l'aile gauche avec Narveit. Renvoi de Ringels, jeu dangereux de Linen. Monsieur Poney laisse intelligemment jouer. Neuberger et Ringels, ça glisse. Ringels a attrapé un tour de rein. Encore un tir de Neuberger, encore un arrêt de Kneip. 68e minute, Delahaye remplace Nielsen. Je vous l'ai dit, Mönchengladbach a joué avec 2 attaquants. Eikens vous dira qu'avec 3 attaquants en championnat, son équipe avait marqué 2 buts sur ce terrain, mais on avait encaissé 5. Mais maintenant, pourquoi faire rentrer un attaquant à la place d'un milieu à 22 minutes de la fin? Là, c'est un coup de poker. Eikens a sans doute compris que sa défense allait craquer et que maintenant, pour remporter la coupe, il fallait à tout prix marquer un but. Nous allons voir si la suite des événements donnera raison à Eikens. Pour l'instant, vous le constatez, les corners se multiplient pour l'Eintracht Francfort. Jeu de main, jeu de vilain entre Schaeffer et Olsenbein. Corner de Nickel. Kneip va chercher ce ballon sur la tête de Petzai. Il était temps, car cette fois, Hannes s'était fait piéger. Kneip, 196 cm, plus les bras, cela fait tout de même la différence. Attention, ce n'est pas le moment de se relâcher. Neuberger. Puis Nickel, des 30 mètres, pourquoi pas. En tout cas, ça chauffe, le suspense est à son comble et n'allez pas demander à Nielen d'aller prendre sa douche pour l'instant. Petzai retourne aux avant-postes, vient de donner ce ballon à Narveit. Borkers est là. Nullement impressionné par l'importance de la rencontre, Mataos commet une irrégularité. Âgé de 19 ans, Lothar Mataos était encore amateur la saison dernière. Une ascension impressionnante. Il jouera, selon toute vraisemblance, au Bayern de Munich, je vous l'ai dit, la saison prochaine. Il est en tout cas sur la liste des 40 en vue du championnat d'Europe des Nations. Coup franc Nickel, comme toujours. Kneip ne peut se saisir de ce ballon. Reprise de Shah, à côté.
Pas trop de regrets pour le Coréen, car M. Poney avait sifflé depuis longtemps. En fait, il avait sifflé une faute de l'Autrichien Petzai sur Hannes. Match dans le match, je vous l'ai dit. Ici, le numéro 14, Delahaye. Les Blancs sont maintenant, c'est certain, plus nombreux en attaque. Sur cette touche, Herman Trott vient de donner à Nickel. Kulik, renvoi de Pal. Encore les Blancs, Linen et encore Pal. Extraordinaire. Encore des sueurs froides pour Friedel Rauch. Pauvre Linen et surtout pauvre Aikens qui a failli gagner son incroyable pari. Encore que, à cet instant de la partie, tout n'est pas perdu. Je vous rappelle que nous sommes à 0-0. Kulik, Pal. Fin de tir de Linen. Cheveux longs, crochet court. Mais il y a encore Helmut Pal. Friedel Rauch fait à son tour appel à son joker, le numéro 15, Fred Schaub, qui remplace Nagvai à la 77e minute. Francfort a encore 13 minutes pour tromper Kneib. Ça ne sera pas facile, surtout qu'en défense, Hannes fait le ménage. Troisième carton jaune de cette rencontre, suite à cette agression du stopper Hannes sur le numéro 9 de l'équipe adverse, Borkers. Toujours un coup franc pour Nickel. On affiche bien entendu complet dans la surface de réparation de Mönchengladbach. Il fallait réserver ses places à l'avance. Coup franc Nickel. Ça va sortir, non. Olsenbein. Chat. Et finalement un tir de Laurent. Il reste 10 minutes de jeu alors que le réalisateur s'attarde sur le numéro 6, Werner Laurent. Vous l'avez guère vu tout au long de ce montage, mais il a joué un rôle prépondérant dans cette partie dans la mesure où chaque fois que Petzai, Kerbel, Nürburger et Emantrop montaient, c'est lui qui allait boucher les trous. Plus que 9 minutes. Chat, Kerbel, Olsenbein, Kerbel et finalement Schaub. Ça y est, à 9 minutes de la fin, but de Schaub. C'est quasiment gagné pour Francfort. Un but on ne peut plus mériter, c'est vrai. Beaucoup de réussite aussi. Regardez, Kerbel du bout du pied, Olsenbein du bout du pied, Hannes du bout du pied ne peut renvoyer ce ballon. Du bout du pied, Schaub s'en empare. Et de l'intérieur du pied, il trompe Kneib. C'est dur, c'est très dur pour Mönchengladbach. Alors vous voyez ici, Schaffer est gêné par Olsenbein. Il aurait peut-être pu s'enterrer du ballon. On ne le saura jamais. 1-0. Maintenant, il faut tenter le tout pour le tout. Ringels. Delahaye. Encore un jeune joueur qui portera les couleurs du Bayern de Munich. Sur ce débordement et à la réception de ce centre, une tête de Kulik, Christian Kulik. Auteur de 2 buts à l'aller, ne trompera pas Helmut Pal, alors que vous allez bientôt voir à droite de votre écran Laurent qui fait des grands signes à ses attaquants. Et oui, ne prenons plus de risques. Le jeu continue. Encore 5 minutes. Et Chat en fait voir de toutes les couleurs au numéro 3, Schäfer. Ce n'est pas un chat, c'est un serpent. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et non, je tire. Il y a un trou, mais il y a également Kneib. Deuxième joker pour Jupp Heynckes, qui fait rentrer le numéro 15 Tizosen à la place du milieu de terrain Mataos. Le 4-4-2 du début du match se transforme en 3-3-4. C'est spécial, mais Heynckes n'a pas le choix. On joue les arrêts de jeu. Monsieur Poney, remarquable tout au long des 90 minutes, vient d'accorder un coup franc à Francfort. Nickel ne se presse pas trop, cela se comprend très bien. Borkers c'est un peu court, vite, il faut faire vite mon cher Wolfgang, loin devant. Et non, c'est terminé. Après sa défaite en finale de la Coupe d'Europe 7-3 il y a 20 ans à Glasgow contre le Real de Madrid, l'Eintracht Francfort gagne la Coupe de l'UEFA. Les joueurs de Rauch sauvent ainsi leur saison. Mönchengladbach, en revanche, ne jouera pas la Coupe d'Europe. Et cela pour la première fois depuis plus de 10 ans. Boom Kun Cha est le premier joueur coréen à gagner une Coupe d'Europe. Il est félicité par Rauch. Dans le même temps, Grabowski est porté en triomphe. Grabowski, depuis de longues années, le meneur de jeu et le capitaine de l'Eintracht. Il est arrivé à Francfort en 65. Olsenbein, qui reçoit le précieux trophée, était transféré de Dern à l'Eintracht un an plus tard. Mais dans l'esprit d'Olsenbein, comme dans l'esprit du public d'ailleurs, le patron, c'est Grabowski. Écoutez.
Voilà, le club de l'Eintracht de Francfort, créé le 1er mai 1899, remporte pour la première fois de son histoire une Coupe d'Europe.